avec l'humain, avec tous ceux qui se lèvent et qui se battent, on lâche rien. Du fond de ma CGHL jusqu'à la campagne. Chers amis, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve dans cette belle soirée fraternelle, conviviale et combative. Permettez-moi d'abord de remercier chacune et chacun des artistes qui sont venus là ce soir pour vous offrir ce beau concert, pour vous passer un bon moment ensemble, mais c'est aussi un concert pour la solidarité avec l'humanité, pour fortifier l'humanité. Et je rappelle, je répète qu'ils viennent toutes et tous gratuitement vous offrir ce concert, qu'ils en soient remerciés. Je veux aussi remercier, vous le comprendrez, les équipes de l'Humanité, notre ami Farassé, Patrick Appel-Muller avec toute la rédaction de l'Humanité qui se sont dépensés sans compter ces dernières semaines, mais surtout l'équipe de la Fête de l'Humanité qui est en quelque sorte la cheville ouvrière de cette soirée et qui en plus de la préparation de la prochaine fête qui sera la fête du 80e anniversaire de la Fête de l'Humanité, eh bien, a permis la réussite de cette soirée. L'Humanité, le 18 avril 1904, il pensait créer un journal qui allait être diffusé à plus de 100 000 exemplaires. Et quelques semaines après son lancement, il était à peine à 15 000. Et il a toujours été, sa vie de ce journal a toujours été le résultat de la mobilisation militante, de la mobilisation des lectrices et des lecteurs, par l'achat, par l'abonnement, par la souscription et par des initiatives comme nous faisons ce soir et par la Fête de l'Humanité et les diffuseurs chaque week-end qui avec courage vont porter l'humanité au porte-à-porte ou tiennent des points de rencontre quel que soit le dimanche et quel que soit le climat. Et il faut donc les saluer parce que ce sont des passeurs. Ce sont des passeurs d'information, des passeurs de culture, des passeurs de décryptage de l'information. On nous dit parfois, mais à quoi servirait-il de faire ce Bataclan? À quoi sert-il l'humanité aujourd'hui? Mais enfin, n'a-t-on pas vu que si la question du stress dans les entreprises, chez les ouvriers, chez les cadres, a été portée sur la place publique, c'est grâce à l'humanité depuis des mois et particulièrement au mois de septembre. N'a-t-on pas vu qu'il y a quelques semaines de cela, un journal a eu le courage de mettre à nu cette connivence qui existait entre le pouvoir politique et les firmes pharmaceutiques pour nous faire avaler cette fable de la grippe H1N1 qui allait tous nous détruire dans la minute. N'a-t-on pas vu ce matin ce journal dénoncer le fait qu'il existait en Afghanistan des prisons secrètes où des gens sont torturés, martyrisés? Seule l'humanité a porté cela. Ne voit-on pas le combat que mène l'humanité pour la sécurité et la paix au Moyen-Orient, pour que le peuple palestinien accède à un État, à une patrie, à une terre, comme il en a le droit? Que seul ce journal, seul défend un seul prisonnier politique français dans le monde qui chaque jour rappelle le nombre de jours qu'il passe en prison indûment, injustement. Je veux parler de notre ami, le jeune Salah Hamouri. Eh bien, voilà à quoi sert l'humanité. L'humanité, c'est le journal de la cause sociale.
L'Humanité, c'est le journal de la création culturelle, comme peuvent en témoigner les artistes qui sont ici. L'Humanité, c'est le journal qui organise la plus grande fête populaire et culturelle au monde, la fête de l'Humanité. Et ce sera cette année, je le répète, le 80e anniversaire de cette fête. Et nous y travaillons pour offrir une grande, très grande fête de l'Humanité que nous lancerons dès le début du mois d'avril. Et pour cette soirée, je crois que nous pourrions retenir ensemble deux idées. C'est qu'ensemble, vous les lectrices et les lecteurs, vous les amis de l'Humanité qui peut-être ne l'achetez pas tous les jours, les artistes, le monde intellectuel, le monde de la création, le mouvement syndical, le mouvement associatif, les mouvements citoyens, nous décidions ensemble de créer une sorte de conseil de vigilance pour le pluralisme des idées et le pluralisme de la presse contre l'uniformisation rampante qui tente à nous écraser pour nous faire accepter ce système capitaliste à bout de souffle. La deuxième idée, c'est que vous savez, je le répète, l'Humanité n'est adossée à aucun groupe financier, aucun groupe industriel. Au contraire, l'Humanité est sanctionnée parce que c'est le journal de la question sociale. Et il ne vit que grâce à votre apport, à des initiatives comme celle-ci, à ses lectrices et ses lecteurs, à ceux qui s'abonnent. Voilà pourquoi je propose celles et ceux qui ne le lisent pas encore. Je vous donne rendez-vous après-demain, parce que ce soir on va vous l'offrir en sortant, puisque le journal est tout chaud en train de sortir des presses, mais après-demain, allez le chercher, découvrez-le. Et ceux qui sont convaincus, je vous fais une proposition simple, que chacune et chacun d'entre nous fasse un petit abonnement de parrainage à un ami, à un voisin, à des gens de sa famille, de telle sorte qu'ils puissent juger sur pièce, qu'ils puissent juger l'Humanité, non pas pour ce qu'on en dit dans certains milieux, mais pour ce qu'il est réellement, et il se rendra compte que c'est un journal utile à sa réflexion, utile à son esprit critique, utile à sa liberté, car il n'y a pas de liberté si on n'a pas les clés pour comprendre l'actualité telle qu'elle nous est déversée. L'Humanité, à la différence du journal de 20 heures, c'est qu'au journal de 20 heures, on nous débite toujours les mêmes choses. À la une de l'Humanité, c'est vous qui y êtes chaque jour, avec vos souffrances, avec vos colères et avec vos espoirs. Des conditions totalement différentes pour l'économie de l'Humanité elle-même, mais surtout pour le rapport de force politique qu'il faut créer dans ce pays à la veille des élections régionales pour faire reculer le petit monarque élyséen, enfin, parce qu'il nous prépare un super plan d'austérité qu'il ne faut pas laisser passer. Donc, vous aussi, faites ce geste simple. Abonnez, faites abonner pour faire découvrir le journal autour de vous. Ce sera utile parce que ça permettra de modifier le rapport des forces. Et évidemment, avec mes amis que j'ai vus tout à l'heure, Marie-Georges Buffet et Pierre Laurent, n'oublions pas une chose, comme l'ont dit tout à l'heure le groupe qui était là, on ne lâche rien. Chers camarades,